Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais bon, pour tout vous dire, je suis euh, en plein déménagement, enfin entre guillemets, j'ai pas encore commencé mon déménagement. Mais j'ai acheté ma maison la semaine dernière et je suis en train de procéder à l'aménagement, aux travaux à l'intérieur. Enfin, les travaux, c'est juste de la rénovation, mais enfin, ça prend du temps, tout le monde le sait, plus mon travail, plus tout ça. Donc c'est vrai que j'ai ralenti, j'étais obligée de ralentir un petit peu ma communication sur les réseaux sociaux. Et je pense que je vais pouvoir reprendre mon activité à fond à partir du 15 décembre, on va dire. C'est une date approximative, mais bon, de toute façon, vous pouvez toujours écouter toutes les chroniques que vous n'avez pas encore eu le temps d'entendre. Je pense que vous avez beaucoup de, de choses à faire avec ça, et puis également, eh bien, ça vous permet aussi de découvrir plein d'autres canaux comme moi, plein d'autres enseignants qui peuvent vous apporter tout plein de belles choses. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un enseignement, euh, une voilà, qui est parmi un des plus importants, je dirais, pour pouvoir accéder à ce que on appelle communément le bonheur, la paix intérieure. Voilà. C'est un message de mes guides. En fait, j'étais pas partie pour faire cette chronique-là. Et puis là, ils m'ont dit non, non, mais il faut que tu parles de ça parce que voilà, les gens, faut qu'ils comprennent maintenant, ça s'accélère, il faut qu'ils aient conscience de leurs erreurs. Voilà. Alors, quand on dit les erreurs, ne prenez pas ça en termes de choses que vous faites, comment dire, que là-haut ils vont vous punir parce que vous faites les choses mal. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est pas une punition. On va pas parler en termes de punition. Mais on va parler des choses. Pourquoi ce que vous mettez en place parfois échoue, souvent même échoue, et pourquoi vous restez englué bien souvent dans les mêmes schémas répétitifs. Alors, euh, il faut comprendre qu'avant que les choses bougent pour nous, on doit d'abord faire le nettoyage. On doit faire le nettoyage de tout ce qui empêche justement ces nouvelles choses d'arriver, ces nouveaux concepts. On est dans l'ère du Verseau. Il est nécessaire que nous nous alignions à la nouvelle fréquence de la Terre, à la nouvelle fréquence de nos guides aussi. Notre Terre, heureusement, a recommencé à ascensionner. Donc ces vibrations s'accélèrent, elles s'élèvent. Et eh bien, il nous est demandé, bien entendu, euh, en tant qu'être incarné ici et maintenant, de nous accorder à cette vibration pour rester dans des schémas de vie, dans des conditions de vie optimales. Si nous n'arrivons pas à nous accorder à cette nouvelle conscience, on reste englué dans l'ancienne vibration terrestre qui était dirigée, qui était, je veux dire, où la peur, ou le doute, ou la souffrance était prédominant. Maintenant, c'est tout l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que la nouvelle fréquence vibratoire vers laquelle nous allons est celle de la libération, hein, l'ère du Verseau. On va se libérer, on est en train de se libérer de tout ce qui nous freinait pour être heureux, pour être enfin rayonnant de lumière et d'être dans la fréquence d'amour et d'abondance dans laquelle est censé vivre l'humain à la base. Donc, quand on essaie de mettre en place des choses, par exemple là, bon, bah, on est tous bombardés par tous ces coachs, tous ces canaux dont je fais partie, hein, tous les artisans de lumière. On est là pour aider nos frères et sœurs humains à s'ouvrir à cette nouvelle conscience terrestre. Et partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les librairies, dans les films, dans certaines séries, il y a ce message qui est diffusé. Faut que vous changiez. Il faut que vous compreniez que vous devez vous libérer de... Voilà, on va vers un nouveau truc. Alors c'est facile à dire, c'est facile à lire, mais est-ce que c'est facile à mettre en place? Bah non, pas tant que ça. Parce que bah, il faut dire que non seulement on a nous nos années de souffrance derrière nous, nos années d'anciens schémas qu'on a vécu, dont on a du mal à se débarrasser parce qu'on est né avec ça, parce que nos parents c'est ce qu'ils nous ont inculqué, parce que les pauvres bah, c'est ce qu'on leur a inculqué avant, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait derrière nous, on a des siècles et des siècles
d'égrégore humaine qui a vécu dans la difficulté, dans la souffrance et tout ça. Or, quand on arrive à acquérir la nouvelle conscience, on se rend compte qu'en fait, tout est d'une simplicité, mais... Et on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu rendre les choses aussi difficiles alors que, en fait, tout est tellement facile. Et c'est vrai que quand on arrive à cet état de conscience, on se rend compte qu'effectivement, on doit rester simple, on doit agir dans la simplicité. Et en fait, on se rend compte à quel point on se bloque, on s'encombre et on se ralentit avec des pensées qui nous rattachent au passé. Alors, concrètement, la première chose dont on doit prendre vraiment conscience, et ça c'est la plus importante de toutes, c'est qu'en fait, comme je viens de le dire, nous nous compliquons beaucoup trop la vie. Tout doit devenir simple à présent. C'est vraiment le mot d'ordre. Tout doit entrer dans un schéma de simplicité, y compris et surtout votre pensée, votre état de pensée. Alors, c'est vrai que nous avons tous on va prendre un exemple. Par exemple, vous arrivez, vous rentrez chez vous un jour, et puis vous vous rendez compte que vous avez un problème chez vous, qu'il y a quelque chose qui est arrivé, on va dire une fuite, un truc comme ça. Voilà. C'est ce qui est arrivé dernièrement à mes parents, bon pas à eux directement, mais leur voisine est décédée, elle n'avait pas éteint le robinet de la machine à laver, tout l'étage a été inondé, l'ascenseur a sauté, enfin bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Notre schéma de pensée va commencer à se dire oh, mon Dieu, ça y est, c'est horrible, il n'y a plus d'ascenseur, comment je vais faire pour aller faire mes courses? Bon, mes parents ont plus de 80 ans, donc c'est un peu normal qu'ils s'inquiètent aussi, mais je veux dire, voilà, il y a aussi le fait, mais voilà, il y a de l'eau qui est rentrée chez moi, est-ce que ça va beaucoup abîmer mon truc? Est-ce que c'est sous la moquette? Comment ça se passe? Est-ce que je dois enlever tout? Enfin bon, bref, vous voyez le truc. On commence à se prendre la tête, pour parler vulgairement. Et comment ça va se passer? Bref, on commence, nous, en tant qu'humains, à échafauder une stratégie pour régler le problème. Sauf que cette stratégie, elle va s'appuyer sur quoi? On le voit, sur l'urgence, sur la peur, sur le doute, et non pas sur la confiance et sur l'amour comme ça devrait être le cas normalement. Donc qu'est-ce qui se passe? On va se compliquer la vie, on va essayer de contrôler les choses, on va se dire je vais régler le problème. Bon, déjà on appelle l'assurance, ça c'est certain, mais je veux dire après, voilà, je vais essayer d'enlever la moquette moi-même pour voir comment ça se passe en dessous, ou je vais essayer de voir si je peux vite trouver quelqu'un pour l'ascenseur. Et en fait, on se trouve dans un schéma de contrôle. Et ça, c'est le problème de l'humain, c'est qu'il contrôle tout. Et il veut tout contrôler. Parce qu'il a l'impression que s'il prend les choses en main, il va s'en sortir plus vite, il va trouver la bonne solution et tout. Et c'est là qu'on commet notre plus grosse erreur. C'est de vouloir contrôler les choses, de vouloir nous prendre en main les choses immédiatement. Parce que faire confiance, lâcher prise, être dans la simplicité ne veut pas dire que vous n'allez pas agir. Attention, ça veut dire que vous n'agissez pas sous l'impulsion de la peur, du doute, de la crainte, du manque. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de dire « Oh là, on va se détendre », la solution elle va venir tranquillement. Il n'y a pas d'urgence, on est en bonne santé, on n'est pas mort. Donc, tout est possible. Premier réflexe. Ensuite, on se dit, bon, voilà, moi je ne sais pas quoi faire là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je vais vous le dire. Je fais appel à mon équipe de lumière. Je leur dis, mes anges, il faut m'aider. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas quoi faire. Là, je vais être paniquée. Je vais faire n'importe quoi parce que je me trouve dans un état. Voilà, il y a un truc chez moi, ça ne va pas. Ça me déstabilise. Donc déjà, je vous confie tout ça. Je vous le confie. Donnez-moi la paix intérieure que je puisse entendre maintenant vos messages et savoir comment je vais agir sous vos ordres. Parce qu'il faut vous dire une chose. C'est que pour nous, là, on patauge là dans le truc, ça vient de nous arriver, qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Mais là-haut, ils savent déjà tout. Ils savaient que ça allait arriver.
mais ils connaissent aussi la solution. Et pour eux, le problème est déjà réglé. Le problème est déjà solutionné. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas là-haut. Tout est aligné à la même seconde. Donc ils savent déjà ce qui va se passer, ils connaissent déjà les options qui vont se présenter à vous et les risques que vous pouvez prendre en agissant sous le coup de l'impulsion, du doute, de la crainte, du manque, de la peur, etc., des basses vibrations. Si vous leur confiez cette mission, vous allez immédiatement ressentir un grand état de calme. Vous allez vous calmer, vous allez vous apaiser parce que vous l'avez délégué. Vous avez délégué déjà à des êtres qui ont une capacité qui est je peux même pas on peut pas le quantifier, mais des millions de fois supérieurs aux humains. Ils sont omnipotents, ils ont toute puissance, ils savent quoi faire, ils savent comment intervenir. J'ai déjà parlé dans mon émission de radio sur les corporations de lumière, des miracles que peuvent faire nos guides de lumière dans nos vies. Voyez? Donc là, c'est la même chose. On leur confie ça, on leur confie nos soucis. De là, on va s'installer dans le calme. Et de là, on va pouvoir entendre ce que eux vont nous dire. Parce qu'on va agir en collaboration avec eux. Et à un moment donné, on va sentir, on va avoir une impulsion intuitive d'appeler telle personne ou de faire telle chose. Et là, on agit non plus dans la crainte, dans la peur, mais on agit dans la foi, dans l'amour et dans la certitude que tout est pris en charge et que tout est déjà réglé. Et effectivement, les choses se mettent en place très facilement, les solutions arrivent très vite et tout est réglé en 3 fois rien de temps, alors que si vous aviez voulu prendre les choses en main vous-même sans savoir ce que vous fassiez, que vous étiez motivé par la peur, ça risque de vous prendre beaucoup plus de temps et de ne pas aboutir au même résultat. De mon expérience personnelle, ça fait des années que je travaille là-dessus, je peux vous assurer, et je ne serai pas la seule à vous le dire, et il y a des grands artisans de lumière connus mondialement, comme Doreen Virtue, comme Deepak Chopra, comme comment il s'appelle, Dan Wire, bref, tous ces gens-là qui sont Louise Hay, qui travaillent dans la lumière, qui sont même des anges incarnés ou qui ont été des anges incarnés, ils vous l'ont dit, ils vous l'ont répété, vous pouvez le lire dans leurs livres. C'est prouvé, je veux dire, même Einstein l'a dit. On n'agit pas en contrôle. On lâche prise et on agit avec son intuition. On laisse l'intuition faire et tout se passe sur un plan quantique, un plan qui nous échappe, mais les solutions arrivent au meilleur moment pour nous et pour le bien suprême de tous. Donc forcément, les solutions qui vont arriver vont être les solutions idéales et elles vont arriver 10 fois plus rapidement. Ce qui fait que les choses ne se produisent pas souvent comme vous voulez, c'est que vous essayez de les contrôler. Alors, pour permettre à ces choses de s'évacuer, à ces blocages, parce que ce sont réellement des blocages qui sont dus à des brouillards, des couches de peur, des couches de doute, des couches de souffrance, eh bien, il faut les nettoyer, il faut les laisser partir. Alors pour ça, on va travailler avec notre équipe de lumière toujours. On va leur demander de nous aider à évacuer tout cela. Vous pouvez vous choisir un guide de lumière particulier que vous allez déléguer, avec lequel vous allez travailler. C'est celui que vous choisissez vous, pour dégager toutes ces cochonneries, parce que c'est ce que c'est qui vous empêche d'entendre les messages des guides et de déléguer ce que vous avez à faire à votre famille de lumière. Alors, vous allez choisir un guide avec lequel vous vous sentez très proche. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un dieu païen, une déesse païenne, ça peut être un dieu chrétien, ça peut être un dieu musulman. Peu importe, la magie, elle n'a pas de religion, elle n'a pas voilà, elle se fout des religions, elle se fout de ça. Vous allez vers le guide spirituel qui va avec lequel vous vous sentez le plus en sécurité, je dirais. Et de là, vous allez travailler avec lui. Tous les jours, vous allez lui dire en vous couchant le soir, s'il te plaît, pendant mes rêves, pendant la nuit, aide-moi à évacuer toutes mes peurs, tous mes doutes. Moi, je travaille beaucoup ça avec l'archange Michael. Et le soir, vous touchez, vous dites, voilà,
aide-moi à évacuer toutes ces couches de cochonneries là, parce que moi je ne veux plus agir en étant l'esclave de la peur, des doutes et tout ça. Moi je veux être dans l'amour, dans la joie et dans la certitude que tout est déjà parfait dans ma vie et que tout est déjà réglé. En fait, tout va tout seul, que tout est simple. Et petit à petit, vous allez voir tous les jours, vous allez voir, vous allez évacuer les choses petit à petit. Et une fois que vous aurez évacué, et d'ailleurs dès l'instant que vous commencez à évacuer, vous allez voir que vous allez changer de taux vibratoire. Vous allez commencer à vous aligner sur une fréquence plus élevée, une fréquence de joie, une fréquence d'amour, une fréquence euh, de possibilités, une fréquence d'omnipotence. Et vous allez voir les choses qui vont commencer déjà à changer dans votre vie. Alors c'est un travail quotidien, on s'y attelle tous les jours, on reste constant, hein, on persévère et petit à petit vous allez voir que tout va s'installer. Le plus important que vous devez vous rappeler vraiment, n'hésitez pas à appeler toujours quand vous vous trouvez face à un problème qui arrive. Mettez-vous dans la position de confiance, d'amour, appelez tout de suite vos anges, pas besoin de connaître leur nom, mes anges venez vite m'aider. J'ai besoin de vous déléguer ce qui se passe en ce moment. Je ne veux pas paniquer, je ne veux pas faire n'importe quoi. Voilà le problème. Et hop, vous leur expliquez le problème. Comme si vous parliez à votre frère, à votre soeur, à votre papa, à votre maman, peu importe. Ce qui vous met à l'aise. Vous leur expliquez. Ensuite, vous leur dites, voilà, je vous confie ça. Je suis en paix et je sais que cette situation est déjà réglée, que cette situation est déjà prise en charge et que toutes les solutions sont déjà en place et que cette situation s'arrange d'elle-même pour le bien suprême de tous. Et vous laissez faire et vous allez voir. Vous allez recevoir à travers votre corps, votre intuition, des signes, tout ça. Les méthodes pour vous agir, ça, vous saurez exactement quoi faire à quel moment, vous saurez que vous êtes constamment entouré, que vous êtes constamment protégé. En fait, cette nouvelle fréquence vibratoire de la Terre nous demande de travailler avec nos guides de plus en plus, de ne plus vous sentir seul. Vous n'êtes jamais seul. Qu'il y a des guides bien plus puissants que les humains tout près de vous, même si vous ne les voyez pas, et qu'eux ont la solution à tout. Alors, n'hésitez pas tout le temps à les appeler et à travailler avec eux pour régler tous les problèmes qui peuvent se présenter à vous. Parce que je vous assure qu'ils peuvent tout régler. Je vous le dis de par mon expérience. Voilà, alors, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche. Et puis, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite, enfin le plus tôt possible en ce moment, pour une nouvelle chronique magique. Je vous souhaite un très beau dimanche.